Votre affaire, vous dites, Barça n'a pas l'argent, Barça n'a pas l'argent. Mon président est sorti pour parler. Vous savez, Laporta, c'est le président le plus intelligent de la Terre. Et puis, c'est qu'il est dans le silence, il ne parle pas beaucoup. Il est sorti, il dit que nous, le FC Barcelone, on peut payer 10 joueurs qui coûtent 100 millions. Ça dit, les 10, ça dit, un joueur coûte 100 millions, on paye. Un autre coûte 100 millions, on paye. Ça dit, on peut payer 10 joueurs. Ça dit, nous, on peut mettre 1 milliard de joueurs. Parce qu'on a l'argent. C'est mon président qui a dit ça. Mon président a sorti, vous parlez un peu tôt. Oui, non, qu'est-ce qu'on club n'a pas là? Il dit, lui, là, il peut payer 10 joueurs qui coûtent 100 millions chacun. Vous êtes là, vous parlez. Là-bas, là, il fait ça. Lui, en fait, il n'est jamais pressé. Concernant le cas de Nico Williams, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas signer Nico Williams parce que même si Athletic Bilbao nous dit Nico Williams c'est 500 millions, on va le payer. C'est ce que Laporta a dit. Laporta a dit, peu importe la somme du joueur qu'ils vont nous donner, nous on va payer parce qu'on a l'argent de ça. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Mon président, il fait les choses dans le silence. Laporta est trop intelligent. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il agit. Laporta, il agit. C'est pas un camarade, lui il agit, il ne parle pas. Les gars, tout le monde sait que Pedri, il a des passes de fou malade. Et il aurait pu avoir beaucoup plus de passes D dans son compteur si les joueurs du FC Barcelone n'avaient pas vendangé ses passes clés. Mais les gars, il y a des moments où je me pose la question si Pedri ne fait pas des passes au hasard. Non, j'ai l'impression que Pedri, par moment, il est béni. Avant de me tomber dessus, écoutez-moi les frères. Regardez cette action. À quel moment dans ta tête, tu peux imaginer une quelconque passe dans... Les gars, s'il vous plaît. On m'a toujours dit, c'est l'appel qui fait la passe. Là, c'est la passe qui a fait l'appel. Les gars, faut arrêter, les gars. À quel moment quelqu'un de lucide, qui est normal, qui ne consomme pas de drogue, il peut vouloir faire cette passe, les gars. Arrêtez. Je vous jure, Pedri, il est pas normal. Là, soit ce mec-là, il se touche, soit il fait des passes au hasard. Je veux pas comprendre comment un cerveau, il peut se dire, non, là, je vais tenter une passe. Et en mode, lui, il a vu ça où? Genre, lui, il est dans le futur. Lui, bah, les gars, s'il vous plaît. Expliquez-moi, les Barcelonais, je vous jure que je kiffe Pedri. Et c'est pas une attaque. Mais comment il a voulu faire cette passe? Comment dans sa tête il s'est dit, ouais, là, il y a un petit chemin. Non. Je vous jure, je suis pas ouvert au débat. Je veux débattre sans être ouvert au débat. Comment Pedri a fait ça? Répondez-moi, s'il vous plaît. Attends, Xabi Alonso, tu fais quoi? Toi, tu joues contre Al Hilal, déjà, tu attrapes ta tête. Tu veux dire quoi? Tu es découragé? Non! Faut te calmer. Le vrai problème arrive. Le vrai danger vient à ton niveau. Tu es pressé pourquoi? Moi, quand tu devais venir dans ce club de voleurs là, qu'est-ce que tu dit? Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Il t'a dit que le vieux Carlo Ancelotti, il a testé, il est resté. Il a fui. Carlo Ancelotti là, il ne voulait pas démissionner. Il a joué 5 classiques contre nous, il a fui. Il t'a parlé ça, tu n'écoutes pas. Mais comme tu as décidé d'être un voleur là, il t'a dit si tu viens dans ce club là, tu vas souffrir. Tu vas mettre ta carrière d'entraîneur en danger. Voilà maintenant. Tu joues contre Al Hilal seulement, tu as un problème de tête. Quand tu vas rencontrer, quand on va se prendre au classique là, c'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Quand vous parlez, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu as vu Carlo Ancelotti fuir. Il n'est même pas parti d'un autre club. Il est parti d'un pays. Tellement il ne veut plus rencontrer Barça de sa vie. Il est parti pour le Brésil. Mais tout ça là, ça te dit rien. Tu es venu. Tu joues contre Al Hilal. Tu attrapes ta tête. Le vrai problème n'est pas encore arrivé. Le vrai danger là, c'est pas encore arrivé. Comme toi, tu es pressé pourquoi? Tu vas voir dedans. En fait, les gars, j'arrive à un moment où je pense que je vais jouer la carte de la folie. Et si jamais ça se fait, je vais sortir mon paf. Non, je suis désolé. Si on recrute Rashford, en plus de Nico Williams, je sors mon paf. Parce que là, actuellement, nous savons tous que la direction est en train de travailler pour faire venir Nico Williams. Et que ça devrait se faire. Mais à côté, il y a un joueur qui attend le Barça. Et Rashford est une superbe opportunité de marché. Car c'est un indésirable d'United. Il veut que le Barça. Et on peut utiliser ça contre eux. Les gars, en tant que Barcelonais, je pense que l'Atlético, cette douille, ils nous l'ont assez utilisé. Je dois vous parler du cas Griezmann. Je dois vous parler du cas Langlais. Mais Rashford, c'est le même cas de figure. C'est un joueur qui fait des appels de phare au Barça en les suivant sur Insta, en se rapprochant de leur jeune crack, en négociant actuellement avec aucun autre club, alors que de base, il sort d'un prêt à Aston Villa. Même Gérard l'explique. Concernant Rashford, le sujet va commencer à devenir très chaud. Le contrat de Rashford avec United expire en 2027 ou en 2028 si je me trompe pas. Il touche un gros salaire. C'est un indésirable, donc United a tout intérêt de se débarrasser de Rashford. Sauf que Rashford voudrait que le Barça. Donc le Barça pourrait tirer les ficelles et forcer United à nous le prêter. Sans option d'achat. Reste à voir après comment la direction va s'arranger et s'ils sont vraiment prêts à le faire venir. Parce qu'après, moi, je suis pas déco. Et s'il le faut et que notre attaque ressemble à ça, Ferran, Rafinha, Yamal, Olmo, Lewandowski, Nico Williams, Rashford, je vais juste jouer la carte de la folie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur ta patience, on s'ennuie. Mais attends, tous nos joueurs sont en train de porter maillot de Rafinha. Qu'est-ce qui se passe? Balde a porté maillot de Rafinha. Brésil, hein? Lamine a porté maillot de Rafinha. Fermin a porté, Gavi a porté, tous ont été portés. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout le monde porte maillot de Rafinha comme ça. C'est que moi-même parti payer mon maillot de Rafinha Brésil et puis il met nom de Rafinha derrière. C'est que c'est ça? C'est que les gars, nous tous on doit porter maillot de Rafinha. On ne sait pas pourquoi on doit porter, mais portons seulement. Tous nos joueurs sont été portés.
Je comprends ce qui se passe, mais on n'a qu'à payer, on va porter. C'est que moi, je vais aller payer, on va de Brésil, écrit Rafinha derrière numéro 11. Parce que Lamine porte, Fermine porte, Badé porte, eux tous, ils sont maillot de Brésil, Rafinha. Ils nous nous expliquer. Bon, faut pas chercher à comprendre, les gars. Allons payer nos maillots de Rafinha. Allons payer. Ben, les joueurs là, ils nous donnent du travail. C'est qu'ils font là, nous obligés de faire. Donc, allons payer nos maillots de Rafinha. Et puis après, ils vont nous expliquer. Parce que moi, je ne comprends pas. Tous les joueurs du Barça portent maillot de Brésil, Rafinha numéro 11. Je ne comprends pas. Ils ne nous expliquent pas aussi. Donc, on va aller payer. Moi-même, j'ai commencé à aller payer mon maillot de Brésil aussi. Chacun va payer son maillot de Brésil et puis on est là, Rafinha derrière. Vous savez, à l'époque des régulateurs, eux aussi, ils avaient un régulateur. Bah oui, parce que sinon, ça allait devenir n'importe quoi. Les régulateurs, ils allaient prendre la confiance, ils allaient blesser tous nos cracks, et au final, on allait se retrouver avec rien. Donc non, il fallait un joueur quand même pour réguler les régulateurs, au cas où ils abusaient. C'était un métier très compliqué, mais il y a un joueur qui remplissait ce rôle à la perfection. C'était Diego Costa. Lui, c'était le régulateur des régulateurs. Lui, son but, c'était quoi? Dès qu'il voit qu'il y a un régulateur qui abuse trop sur un joueur, parce que bon, faut pas les blesser, faut pas non plus mettre fin de carrière, on l'envoyait régler le compte de ce régulateur. Et puis Ramos, tout le monde, lui, avait peur de personne, c'était un pitbull. Dès que t'abuses trop dans la régulation, lui, il vient te réguler. Donc vous voyez, le football d'avant, il y avait tout un écosystème. Il y avait les joueurs techniques, il y avait les régulateurs de joueurs techniques, et il y avait les régulateurs de régulateurs. Et eux, c'était les plus craints, parce que eux, ils étaient un peu au-dessus de la loi. Ils avaient peur de personne. Vous vous rendez compte que des mecs comme Pepe, des mecs comme Ramos, ils disent non, ce mec-là, il est chiant. Ce mec-là, il est chiant. C'était leur régulateur. Encore une fois, vu que les régulateurs de joueurs techniques n'existent plus aujourd'hui, les régulateurs de régulateurs aussi n'existent plus. Et c'est dommage, les gars. L'écosystème d'avant était trop bien ficelé. Il y avait de tout. Tu déconnes, on t'allume. Non, mais Fabrizio Romano, depuis là. Here we go de Nico Williams, ça c'est quand? Ah, mais c'est quoi? Bah, depuis là, on passe sur sa page. Nico Williams, son anglais bizarre, on comprend rien dedans. Mais on n'entend pas Here we go. Je suis allé sur sa page, il a vu Here we go, Florian Witt, il a vu Here we go. Mais depuis là, Nico Williams, Here we go, ça ne vient pas. J'attends ça. Fabrizio Romano, tu nous fatigues pourquoi même? Hein? Toi, tu es la source fiable. On dit que toi, tu dis que c'est ça. Depuis là, Here we go, Nico Williams, ça ne vient pas. Il y a quel problème? Tu me fatigues pourquoi même? Tu me connais ou et puis tu me fatigues comme ça? Tu me connais ou et puis tu me fatigues? Il est parti sur ta page. À cause de ça, il ne dort pas. Faut dire le Here we go, Nico Williams. On entend ça. Arrête de nous fatiguer. Tu vas savoir, Nico Williams a arrêté le salaire. Nico Williams, mais Here we go là, c'est ça, il attend depuis, il n'entend pas. Il parle anglais beaucoup. Hein, quand Fabrizio Romano dit Here we go, c'est que c'est bon, le joueur va venir. Depuis là, Here we go, il n'entend pas. Fabrizio Romano, il ne faut pas nous faire ça. Tu nous fatigues. Il faut dire maintenant le Here we go, il attend le Here we go. Attendez. Oriol Roméo sous flic. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez seulement. Roméo n'a reçu aucune offre pour quitter le club. Dans l'état actuel des choses, il rejoindra le reste de l'équipe en pré-saison. Il a reçu aucune offre. Même Girona, le club où il a joué pendant toute la saison, le club où on a allé le chercher à la base, bah eux aussi ils en veulent pas. Wesh. Non, vraiment c'est dingue. Tellement ça m'intrigue de me dire qu'il y ait même pas un seul club qui soit intéressé par Oriol Roméo. Carrément, je suis allé voir sa valeur marchande sur Transfermarkt et regardez par vous-même. 1 million d'euros. 1 million. Girona, c'est des rats. Moi, je suis désolé, c'est des rats. Roméo, à la base, c'est leur joueur. Certes, il y a 2 ans, on l'a recruté parce qu'on en avait besoin. Et pour le coup, il nous a bien servi. Notamment pour pocket certains milieux de terrain d'une équipe. On va pas dire le nom. Au début de la saison, vous avez demandé à l'avoir en prêt. On a accepté, on vous l'a donné. Et à la fin, même pas vous le gardez. Sachant que c'est l'un des vôtres à la base. Non, vous êtes des gamins, hein. En plus, il coûte que 1 million d'euros. Moi, je vous le dis, soyez prêts. Roméo sous flic, ça arrive. C'est inévitable. À part si le Barça décide de résilier son contrat. Si c'est pas le cas, rendez-vous le 13 juillet à la reprise. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Histoire de savoir ce que vous en pensez du cas Roméo. Et moi, je dirai tout ça. Merci, redescends là. Merci.